suis passionnée par tout ce qui m'entoure. Ça a commencé par les petites fleurs, les insectes. J'y ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la macro. Et puis après, me suis tournée vers l'infiniment grand, vers les étoiles. Et donc depuis 2, 3, 4, 5 ans maintenant, en fait, ouais, vraiment, je suis tournée vers le ciel et vers l'obscurité. En fait, c'est parti. D'abord, c'est parti de l'aspect esthétique. Moi, j'adorais regarder les étoiles, donc je me suis dit. Bah... Et puis, petit à petit, en me plongeant dans ça, j'ai commencé à me rendre compte de l'importance de ce ciel étoilé qui disparaissait. J'ai eu le retour des personnes qui m'ont dit oui, mais avant on voyait les étoiles et maintenant on les voit plus. Et c'est petit à petit comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait l'impact de la pollution lumineuse qui était de plus en plus important ces dernières années et qu'il fallait faire quelque chose. Et en bossant sur le livre Il était une fois la nuit pour la salamandre, en fait j'ai un peu travaillé sur toutes les facettes de la nuit, l'influence sur nous, sur l'impact de la lumière sur nous, sur la faune, sur la flore. Et comment régler ça, qu'est-ce qu'il y avait comme solution aussi. Et tout ça, ça m'a donné envie. Je me suis retrouvée un peu ambassadrice de la nuit, on va dire, petit à petit, parce que voilà, c'était devenu le livre est un peu un plaidoyer pour la nuit. En fait. En 20 ans, on a éclairé 2 fois trop. Donc il faut revenir à des mesures beaucoup plus raisonnables et puis l'œil s'habitue. Donc on peut écairer beaucoup moins sans qu'on s'en rende compte et que ça nous empêche d'y voir la nuit. Et puis il y a une loi qui est passée en 2021 et qui oblige toutes les enseignes privées à éteindre 1 heure après la fermeture des locaux. Donc normalement dans les villes il ne devrait plus y avoir les grosses enseignes lumineuses, les boutiques allumées, tout ça, ils sont hors la loi. Effectivement, alors la question, on a discuté avec Benoît de la salamandre et on s'est demandé si c'était pas un inconvénient. Et puis en fait, donc le chapitre sur la pollution lumineuse, c'est déjà que 1/5 du livre, puisque tout le reste, toutes les autres photos sont faites sans la lumière. Donc ça. Et puis c'est pas finalement le chapitre ou les photos, même si on a essayé de faire des photos esthétiques, finalement on a fait le choix de faire effectivement des photos les plus esthétiques possibles. Mais même quand on me dit mais regardez c'est beau grâce à la lumière, je dis mais non, mes plus belles photos elles sont dans les autres chapitres quand il n'y a pas la lumière. Puis il y a aussi, c'est un livre où il n'y a pas que des photos, il y a un gros discours qui va avec. Et dans le discours, dans ce chapitre pollution lumineuse, je dénonce à chaque fois très clairement la lumière. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Les paysages de nuit ne sont pas les mêmes que ceux de la journée, c'est-à-dire que on va plus chercher du contraste, l'horizon doit être important, les silhouettes doivent se détacher, donc trouver des lieux où on peut avoir un horizon dégagé, c'est très important. Donc moi je fais souvent, en fait mes recherches en cherchant des arbres spécifiques, des rochers spécifiques, des arches, des choses comme ça. Voilà, je vais faire des recherches sur Internet. Et j'utilise un grand angle. Moi, j'ai un 14-24 qui ouvre à 2,8. Histoire, je suis plus souvent à 14 qu'à 24. Voilà, je me sers du 24 quand je fais des panneaux, mais donc voilà, quelque chose qui capte le plus grand angle pour capter les étoiles, capter la montée avec la Voie lactée. En ce moment, j'ai une conférence sur la nuit qu'on me demande à de nombreux endroits. Et il faut que, donc j'ai un peu levé le pied pour le printemps sur les festivals, j'en ai encore en janvier, Terre à tous. Et après, je vais replonger dans la nuit et continuer mon travail parce que j'ai envie de continuer dans cet univers-là. J'ai encore plein de choses à faire. On peut pas dire là comme ça qu'en quelques années j'ai fait le tour de ce qu'il y a à faire sur la nuit. J'ai plein de choses encore à expérimenter. Donc voilà. Donc le printemps va être photographique dans mon coin tranquillement.